Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui va nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le grand rabbin de France qui arrivera dans quelques minutes, Mesdames et Messieurs les orateurs et oratrices de ce colloque, Mesdames et Messieurs, chers amis, chacun a une date de naissance personnelle. Les Français juifs ont également une date de naissance collective. Nous sommes nés le 27 septembre 1791. Il y a 232 ans, jour pour jour, cela vient d'être rappelé, l'Assemblée nationale constituante adoptait ce qui est resté dans l'histoire comme le décret d'émancipation des Juifs de France. Elle faisait alors d'un trait de plume entrer 40 000 Juifs dans la citoyenneté française. Le texte était aussi fort que l'ambition était grande. Cette promesse, elle tient en quelques mots. Je la cite de manière tronquée. L'Assemblée nationale révoque tous ajournements, réserves et exceptions relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique. Ce jour-là, les Juifs de France sont promus pour la première fois en Europe au rang de citoyens comme les autres. Il y avait auparavant des Juifs de France depuis près de 2000 ans. Il y a du jour au lendemain, si l'on peut dire, des Français juifs. Ce jour-là, c'est aussi le triomphe de l'universalisme des droits de l'homme. Un pas de plus vers la concrétisation politique de la philosophie des Lumières et vers la République, proclamée un peu moins d'un an plus tard, le 22 septembre 1792. Ce matin de septembre 1791, l'idéal républicain en gestation a mis son projet politique en cohérence avec son ambition universaliste en émancipant les Juifs. Pour les Français juifs, l'universalisme mis en acte a alors été le synonyme à la fois de la liberté et de l'égalité. Sans doute d'ailleurs, notre sensibilité actuelle face à l'affaiblissement du cadre républicain vient-elle du souvenir du 27 septembre 1791, transmis de génération en génération. Nous savons trop ce que nous devons à l'idéal républicain pour accepter qu'il soit chahuté, contesté, vilipendé. Car oui, aujourd'hui, l'universalisme est trop souvent galvaudé, moqué, voire considéré parfois comme étant même la source des mots français. Cet outil politique éminemment moderne, ce concept pensé pour émanciper, est compris parfois, de bonne ou de mauvaise foi, comme un outil d'oppression. Au CRIF, dans le sillage de la longue tradition de symbiose judéo-républicaine, nous pensons précisément le contraire. Face au défi d'une société française en pleine crise d'identité, qui ne sait plus ce qu'elle a en partage, l'universalisme républicain n'est pas le problème, mais bien la solution. Cette contestation de l'universalisme est inquiétante, car sans lui, se dessineraient au fond les contours de plus en plus nets d'une société d'assignation identitaire et mécaniquement une société de rapport de force. L'universalisme n'opprime pas, il protège. Délaisser l'universalisme au profit de modèles d'inspiration multiculturalistes, loin de notre tradition politique, c'est prendre le risque in fine que ce soit la loi du plus fort qui prédomine. Alors, soyons lucides sur ce qui se joue en ce moment sous nos yeux. C'est bien une forme de bataille culturelle et idéologique, la République et ses valeurs contre l'agrégat du multiculturalisme, de l'indigénisme, de l'individualisme. En 2023, comme en 1791, nos espoirs de Français juifs vont vers le cœur du projet républicain, l'émancipation de l'individu par la liberté de conscience, par l'esprit critique, dont la laïcité est depuis 1905 une traduction politique concrète. Je le redis ici, comme je l'explique très régulièrement à nos correspondants anglo-saxons, qui ont parfois du mal à le comprendre. Pour les Juifs, la laïcité a toujours été une loi de protection et d'équilibre. Mais au-delà de l'égalité formelle des droits, les Juifs plaçaient en 1791 un autre espoir dans l'émancipation, celui de la fin de l'antisémitisme et d'une forme de normalisation du fait juif en France. 232 ans après 1791, force est de constater ensemble que l'émancipation n'a pas empêché l'antisémitisme de prospérer.
Elle n'a pas pu faire obstacle à la haine des Juifs lors de l'affaire Dreyfus. Elle n'a pas pu éviter la trahison du 3 octobre 40 et le statut des Juifs, annonciateur de la stigmatisation et de la persécution qui suivrait. Elle n'a pas non plus permis de contenir l'antisémitisme contemporain et ses variantes complotistes, négationnistes, islamistes ou antisionistes qui polluent aujourd'hui la vie juive en France. C'est même d'ailleurs un paradoxe apparent. Plus les Juifs sont intégrés et plus l'antisémitisme semble d'une certaine manière revigoré. Alors, pour autant, si l'antisémitisme persiste à accompagner notre chemin dans l'histoire de France, nous nous souvenons de la promesse du 27 septembre 1791 par laquelle la République traça la voie pour l'émancipation progressive de l'ensemble des Juifs européens. De cette promesse, nous avons gardé tous ensemble la passion de la République universaliste et fraternelle. Parce que cette date est trop longtemps restée dans l'oubli des institutions républicaines comme des institutions juives, parce qu'elle est l'occasion de réaffirmer à la fois l'ancrage historique profond des Français juifs et le lien singulier qui les unit à la République, parce qu'elle est en soi une manière de réaffirmer la pertinence de l'universalisme, j'ai souhaité que dorénavant le CRIF, chaque 27 septembre, invite à un temps d'échange autour de l'idéal républicain. Je veux évidemment remercier d'abord la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, d'avoir accepté de parrainer cette réunion. Remercier évidemment chacun de nos intervenants qui ont accepté de marquer cet anniversaire symbolique à nos côtés, et en particulier le grand rabbin de France, Chaim Corsia, car il fête précisément aujourd'hui ses 60 ans. Il est donc né, lui, à la fois personnellement et collectivement un 27 septembre. On pourra le lui rappeler tout à l'heure quand il arrivera. Merci surtout à chacun de vous d'être présent ce soir pour ce premier rendez-vous. Et prenez donc d'ores et déjà date pour le 27 septembre 2024 pour continuer à célébrer ensemble les Juifs dans la République et l'universalisme comme projet d'avenir. Je vous remercie.